en ce vendredi veille de week-end. Alors, c'est une story qui s'adresse plus particulièrement à Manon et Julien, de candidats que j'avais lors de la première saison des Apprentis Aventuriers, et aussi que j'ai pu avoir aussi lors de mes épreuves de dépassement de soi dans les Marseillais versus le reste du monde. Manon, Julien, je viens de voir votre interview et je suis extrêmement surpris de la violence, justement des choses diffamantes que vous avez eues en mon encontre. Alors, j'aimerais clarifier certaines choses avec vous sur les attaques, notamment toi, Julien, et Manon, qui avait un peu plus de recul, on va dire. Alors Manon, je vais commencer par toi, ma grande. Donc Manon, effectivement, tu as entièrement raison. Je t'ai aidé à te surpasser et aller au bout de toi-même durant cette première saison des Apprentis Aventuriers que moi-même je n'oublierai pas. Comme je te le disais, c'est une victoire qui t'appartient, qui vous appartient, et que c'est un joli patrimoine, ce qui t'a permis aussi derrière de pouvoir t'épanouir sur tes projets personnels, mais aussi dans ta relation intime avec ton mari. Manon, là où je suis un peu plus peiné, c'est lorsqu'on te pose une question sur une photo que effectivement j'ai postée et que derrière tu dises des bêtises. Je sais pas comment tu peux insinuer par rapport à ces placements produits qu'il y a. Et donc par ces placements produits que tu disais si bien, qui effectivement encore, je te le répète, que j'avais fait dans la journée, que ça ne me correspondait pas. J'ai vu de suite qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée. Alors effectivement, j'ai pris la décision d'arrêter. Quand tu dis que les marques ne me voulaient pas, je peux te le laisser si tu veux. Si ça peut te faire plaisir ou si tu as écouté d'autres personnes, tant mieux. Mais je te le confirme et je te le dis. C'est moi qui ai arrêté. Voilà. La preuve, derrière, j'en ai pas fait des tonnes. Et pour en revenir, bien sûr, quand tu me parles d'un partenaire avec lequel j'avance, où on a créé énormément de choses et on crée beaucoup de choses dans le poker populaire et amateur, je t'invite et je suis prêt à parier avec toi, si tu veux. Je te lance le défi de trouver une seule fois où j'incite des gens à mettre de l'argent dans le poker. Manon, pour le poker, je vais à la rencontre du poker populaire et amateur. Des gens justement qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dans du poker. Donc ce sont des associations, des clubs avec lesquels je partage les valeurs. Je partage surtout les valeurs et ce sont de vrais passionnés, des gens avec qui on échange. Donc ce sont des gens qui viennent du monde populaire. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont patrons. Et ils ont cette passion qui nous rejoint tous, en tout cas pour ceux qui jouent au poker, c'est la valeur de ce que ça véhicule, tout simplement. Aussi, on ne fait pas que ça, tu sais très bien que le poker, ce n'est pas que tenir des cartes, ça serait trop simple. Il y a aussi tout un gros travail derrière, et qui continue maintenant depuis 6 ans avec la room numéro 1 d'Europe. J'ai pas besoin de te citer la marque, puisque tu l'as bien dit, mais tu n'en connais pas les tenants, les aboutissants. Néanmoins, ma chère Manon, je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce qu'aujourd'hui tu es devenue une maman et tu construis ta famille et je pense que c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Continue sur ce chemin-là. Et ça, personne ne peut te le voler. Donc, sois heureuse, continue sur ce chemin-là et à l'avenir, ne répète pas ce qu'on te dit. Vraiment. Vraiment. Maintenant à toi, Julien. Oui. Quelle surprise de ce que je viens d'entendre. N'as-tu pas honte? Comment tu peux oser dire des choses aussi diffamantes à mon encontre? Alors on va reprendre point par point. D'accord, Julien? Alors pour citer ces points, Julien, tu as cité bien sûr Jessica. Tu sais ce qui s'est passé ce jour-là, lors de l'épreuve
justement du parcours du combattant entre vous les Marseillais et vous le reste du monde. Tu te doutes bien que tu n'étais pas le seul lorsqu'il y a eu, je dirais, cette chose honteuse. Tu sais ce qui s'est passé parce que tu n'étais pas le seul. Vous étiez au moins 20 candidats. Et tu te souviens ce qui s'est passé. Je vais pas le dire ici. D'accord. Et tu te souviens quand j'ai retiré mon oreillette et que j'ai dit que maintenant je vais travailler avec des gens qui, eux, au moins, vont me respecter et qui, eux, sont dans le besoin. Est-ce que tu veux que je continue ce qui s'est passé ensuite avec la production et la chaîne? Est-ce que tu penses qu'il serait normal que je le dise là? Donc il serait pas normal pour moi et absolument pas professionnel de dire ce qui s'est passé entre Banijay et production, les dirigeants ainsi que les dirigeants de chaîne de W9. Ce qui me chagrine le plus, finalement, Julien, c'est pas toi. Parce que je pense que tu n'as pas trop l'habitude de faire des ITV et on t'a pas appris à faire des ITV. Il y a une certaine posture à avoir lorsqu'on est une star, entre guillemets, de programme. Je suis extrêmement surpris, surtout que tes responsables, ceux qui, justement, avec qui tu as signé un contrat d'exclus, ne puissent pas te gérer et te laissent dire des choses à la fois encore diffamantes et honteuses. Alors Julien, quand tu me traites de misogyne, bien sûr, tu sais très bien que c'est du mensonge. C'est que, à la différence entre toi et moi, c'est que moi, à partir du moment où on me manque de respect, eh ben je retire mon oreillette et j'arrête de travailler avec ces gens-là, quel que soit. Et pourtant, il y en a pas mal de candidats qui sont super, et avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, et avec qui je prenais beaucoup de plaisir à travailler. Tu te souviens combien de candidats sont venus me voir pour s'excuser alors que c'était même pas eux qui avaient osé manquer de respect et qui n'avaient pas respecté les règles? Tu te souviens pas? C'est pas toi, Julien, à côté de Benjamin Djadzi, producteur des Marseillais, où tu as dit à Jessica, tu devras aller t'excuser auprès de Moundir. Tu te souviens? Tu sais que je devais être à peu près à 60 mètres de vous. J'étais à 60 mètres de vous. Et j'ai lu sur tes lèvres ce que tu disais à Benjamin Djadzi. Le reste, tu connais. Ensuite, Julien, comment tu oses dire que j'ai été viré? Julien, tu sais que je suis un père de famille et que le comportement que tu as toi aujourd'hui à 31, moi je l'ai fait déjà il y a très 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 longtemps. Et encore, j'accusais pas. J'accusais pas comme ça. Parce que d'abord, lorsqu'on était en promo d'une émission, de notre émission, on la portait fièrement. Je pense que là, tu t'es un peu perdu, Julien, parce que tu as dit que des mensonges. Et je trouve ça extrêmement dommage pour toi, qui fait partie quand même des murs des Marseillais. Et si mon humour te dérange, Julien, ou bien un petit peu à Manon, bah alors à ce moment-là, j'en suis pas responsable. Tu comprends? Et sache une chose, c'est que peut-être la différence entre toi et moi, c'est que moi on me tient pas avec de l'argent ni avec autre chose. J'ai quitté une émission qui était à son maximum de son audience, qui était la meilleure, qui portait mon prénom et sur laquelle j'étais encore plus investi lorsque toi tu courais dans le sable. Parce qu'on tournait 2 épisodes par jour et parce que j'étais investi avec une équipe exceptionnelle où jamais je n'ai manqué de respect à qui que ce soit, même à la simple personne qui avait la régie, celui qui portait les fils, celui qui nettoyait. Tu sais, quand on venait avant vous, une équipe qui venait 4 heures avant vous, pour vous assurer la meilleure sécurité possible.